Vous avez déjà ouvert votre to-do list et eu envie de la refermer immédiatement? Ce moment précis où vous regardez la liste et vous vous dites « ça, je m'en sortirai jamais ». Et le pire, c'est que parfois, la journée elle a même pas commencé que vous êtes déjà fatigué. Pas fatigué physiquement, fatigué mentalement. Si vous vous reconnaissez, restez parce qu'aujourd'hui on va parler d'un truc très précis. Pourquoi votre to-do list vous épuise? Et comment arrêter de vous battre contre elle? Je vais être honnête avec vous. Pendant longtemps, je pensais être quelqu'un de plutôt organisé. Pourquoi? Parce que j'avais des to-do list. Ah, mais pas des petites listes mignonnes du style acheter du pain, déposer le retour Zalando à la poste, recoudre l'ourlet du jean. Non. Moi, c'était des listes où on trouvait sur la même page prendre rendez-vous chez le dentiste, répondre aux mails de la banque pour parler du prêt, ranger la maison avant l'arrivée de la famille, faire du sport, alors lequel, on ne sait pas, mais je l'ai mis pour le cas où, avancer sur ma recherche d'emploi, penser au cadeau d'anniversaire du voisin, même si je sais pas quel âge il va avoir, est-ce qu'il aime bien, et quelque part au milieu, il y avait donc logiquement reprendre ma vie en main, sans rire. Et évidemment, ça se passait toujours pareil. Je cochais 2-3 petites choses, des trucs rapides, hein. Et le soir, au lieu de me dire « Ok, j'ai avancé », je me disais « Mais en fait, j'ai rien fait ». Alors que j'avais passé ma journée à faire plein de choses. Et c'est là que j'ai compris un truc fondamental. Une to-do list, c'est pas un plan. Votre to-do list, elle vous épuise pour 3 raisons très simples. La première, c'est qu'elle mélange tout. Sur la même liste, vous mettez vider le lave-vaisselle et appeler la banque pour parler du découvert. Pour votre cerveau, tout a le même poids. Résultat, il choisit ce qui fait le moins peur. Il fait le facile et il repousse le lourd. La deuxième raison, c'est qu'une to-do list, elle a aucune limite. Vous cochez une tâche et aussitôt vous en rajoutez 2 nouvelles. C'est un monstre qui se nourrit lui-même. Donc en fait, vous terminez jamais. Vous maintenez juste la tête hors de l'eau. Et la troisième raison, la plus sournoise, c'est qu'elle vous dit jamais quand faire des choses. Elle vous dit quoi faire. Mais pas dans quel ordre, ni avec quelle énergie. Et elle dit pas non plus combien de temps ça va prendre. Du coup, votre cerveau, il panique. Il passe la journée avec cette sensation diffuse de je devrais faire autre chose là, non? Mais je sais pas quoi en premier. En réalité, ce que vous appelez une to-do list, ce n'est pas une liste de choses à faire. C'est une liste de décharge mentale, un brain dump. Et en gestion de projet, on appelle ça un backlog. C'est juste un endroit où on pose tout ce qu'il y a à faire pour arrêter d'y penser en boucle. Et la bonne nouvelle, c'est que ça veut dire que vous n'êtes pas désorganisé. Vous êtes juste en surcharge. Alors maintenant, dans les moments où vous courez après le temps, on va passer en mode projet. Première chose, vous gardez votre liste. Mais vous arrêtez de l'appeler la to-do list. Vous l'appelez le backlog. C'est votre parking à penser. Tout va dedans, sans tri, sans pression. Deuxième chose, chaque jour, vous choisissez 3 choses sur ce backlog. Pas 10, pas 12, pas 13. Votre cerveau, c'est pas Amazon Prime, il va pas livrer plusieurs colis en même temps. 3. Et pour choisir ces 3 choses, vous posez une seule question. Ce soir, qu'est-ce qui va vraiment me soulager ? Et parfois, c'est vraiment pas un grand projet. Ça peut être juste regarder ce qui reste dans le frigo, les placards et le congèle et noter quel plat je peux me préparer avec pour éviter d'aller aux courses. Ou aller vider la poubelle à verre avant que ça continue à déborder dans le garage parce que j'en ai marre de passer devant les bouteilles 10 fois par jour. Ce n'est pas glamour, mais ça libère. Troisième chose, vous ajoutez une durée ou une limite aux tâches qui peuvent s'éterniser sans votre consentement. Donc au lieu d'écrire « ranger la maison », vous écrivez « faire le lit dans la chambre », remettre les coussins correctement avec le plaid sur le canapé et débarrasser l'îlot de toutes les conneries qui s'y sont accumulées. Rien que ça peut déjà vous changer le mood. Et aussi, au lieu d'écrire « ranger le salon », juste mettez « trier le tiroir de la bibliothèque ». Comme ça, vous ouvrez les tiroirs, vous sortez tout, vous triez, jetez, rangez, et c'est un succès. Les petits succès, ça compte. Et enfin, dernière règle qui est la plus importante, je dirais, chaque tâche, elle doit avoir une version mini, faisable même les jours où vous êtes ultra fatigué et que rien ne va plus. Par exemple, au lieu d'écrire « faire du sport », si vous avez l'habitude de suivre une vidéo YouTube de 40 minutes où vous donnez à fond la caisse, bah là, la version miniature, ça sera faire 15 minutes d'étirement sur le tapis de gym devant ma série. Des vrais étirements, hein, pas les Kinder et le vin rouge sur le tapis de gym, ça compte pas. Au lieu de gérer l'administratif, qui est quand même, on va pas se mentir, hein, chiant à souhait et lourd, la version miniature, ce serait trouver le numéro de contrat de l'assistance juridique et le numéro de téléphone du service client. Pas besoin d'appeler immédiatement pour la résiliation que vous vouliez. On se met ça sur notre to-do list pour un autre jour. Au lieu de faire le ménage, nettoyer les WC et passer un petit coup d'aspirateur et du pchit qui sont bons et puis l'affaire est classée. Pas toute la maison, pas le grand ménage, juste ça. Parce que même les jours où on est rincé,
c'est faisable. Et surtout, c'est déjà très bien. Le but, c'est pas de tout finir, de tout bien faire et de tout faire à fond. Le but, c'est de lancer le mouvement. Parce que quand c'est clair, petit et faisable, vous avancez. Et quand vous avancez, la fatigue mentale, elle baisse. Donc non, votre to-do list, elle vous aide pas du tout à avancer. Elle vous rappelle surtout tout ce que vous n'avez pas fait. Mais quand vous passez en mode projet, c'est-à-dire backlog, top 3, ensuite une limite durée ou une version mini, vous reprenez la main. Et maintenant, dites-moi, il y a combien de tâches actuellement sur votre to-do list ? On se retrouve dans les commentaires et je vous dis à très vite sur ma vie en mode projet.